entre dans sa 3e semaine de manifestation dans un contexte international inédit, avec l'effondrement de plusieurs alliés, en Syrie notamment, mais aussi avec l'affaiblissement du Hezbollah au Liban. Quelques jours après l'opération américaine au Venezuela, tout pourrait laisser croire à une opération de déstabilisation venue de Washington ou de Tel Aviv. Mais comme nous l'explique Maître Baki Manesh, avocat et conseiller des Français de l'étranger en Iran, la grogne en cours est avant tout une révolte motivée par des motifs économiques. Si on se base sur l'historique des mouvements populaires en Iran, manifestations, révoltes, il y en a eu. Il y en a, je dirais, régulièrement, à intervalles espacés en général de 2, 3, 4 ans. L'amplitude de ce qui se passe aujourd'hui est à rapprocher de l'amplitude du mouvement vert des années 2009. Chaque fois, le pouvoir a réussi à reprendre le contrôle. Maintenant, cette fois, c'est tout de même, il y a un point de différence assez important, c'est que la population a atteint un niveau de ras-le-bol économique extrêmement élevé. Cette fois-ci, l'économie iranienne est entrée depuis quelques semaines dans un état, moi je qualifie de coma. Une économie dans un coma, victime des sanctions, mais aussi d'une mauvaise gestion d'une partie de l'appareil politique qui contrôle des pans entiers de l'économie et pas toujours de manière très inspirée. Selon Baki Manesh, la situation demeure tout à fait incertaine et pourrait probablement trouver son dénouement dans les jours à venir et l'action ou l'inaction des États-Unis pourrait largement peser dans l'avenir proche du pays. Pouvoir analyser et dire clairement ce qui va se passer, c'est vraiment encore tôt et difficile. Je dirais qu'on attend plus que de l'intérieur, on attend dans les prochaines heures la décision de Donald Trump. Donc ça, c'est vraiment un élément qui sera extrêmement important, puisque s'il décide de frapper, ça peut changer la donne. Et puis après, il faudra observer pour savoir comment il va frapper, où il va frapper et puis les conséquences derrière. De l'intérieur, il y a différentes solutions, comme vous l'avez dit. Est-ce que le guide va décider à un moment donné de prendre un peu de recul, de se retirer, de laisser la main à d'autres, quelle que soit la structure ou la forme? Ce n'est pas pour l'instant le signe qu'il a donné, puisque son dernier discours, hier, a été plutôt assez agressif. Donc, envers Trump, envers les États-Unis, envers toujours Israël. Pour l'instant, il n'y a pas de signe effectif d'un changement. Le seul élément un petit peu à prendre en compte, c'est qu'effectivement, il semblerait que des contacts soient en cours entre le gouvernement iranien et l'émissaire américain Witkoff. Des tractations discrètes entre les autorités iraniennes et américaines, et de ce côté, tout semble aussi assez incertain si l'on considère les propos tenus par Donald Trump qui bombe le torse tout en disant que Téhéran entend négocier. L'Iran a appelé à négocier hier. Les dirigeants iraniens ont appelé. Ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez d'être malmenés par les États-Unis. L'Iran veut négocier. Nous pourrions les rencontrer. Enfin, une réunion est en cours d'organisation, mais nous pourrions devoir agir en raison de ce qui se passe avant la réunion. Une réunion est en cours d'organisation. L'Iran a appelé. Ils veulent négocier. Imprévisible, le président des États-Unis pourrait n'avoir pas encore pris sa décision sur la marche à suivre vis-à-vis du pays. Washington pourrait encore évaluer le niveau de contestation dans le pays qui demeure difficilement chiffrable. Le président réformateur de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a lui appelé au calme et à ne pas céder aux émeutes. Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n'autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes. Si des gens ont des préoccupations, nous les écoutons. C'est notre devoir de les entendre et de résoudre leurs problèmes. Toutefois, notre devoir premier est de ne pas permettre aux émeutiers de venir semer le trouble dans la société. De son côté, le guide suprême a demandé aux partisans de la République de se manifester en nombre dans les rues et il a été entendu dans plusieurs villes du pays où des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a lui déclaré que l'Iran ne cherche pas la guerre mais est totalement préparé à la guerre, tout en disant l'exécutif prêt à négocier. Et cela lors d'un discours devant des ambassadeurs étrangers à Téhéran. Une prise de parole lors de laquelle le ministre a pu affirmer que la situation est désormais totalement sous contrôle,
alors qu'une ONG affirme qu'environ 480 manifestants ont trouvé la mort lors des événements et chiffre à plus de 10 000 le nombre de personnes arrêtées. En Iran, Internet est toujours coupé, ce qui rend l'authentification de telles données très périlleuse. En France, une lecture médiatique partiale est privilégiée avec toujours le même refrain sur, je cite, « le régime des mollahs », sans tenir compte du fait, pourtant connu de tous, que ce sont les gardiens de la révolution qui tiennent le pouvoir et non pas les religieux. La lecture sans nuance de la majorité des médias français s'aligne pour l'occasion sur le narratif d'Elon Musk qui est allé jusqu'à changer le drapeau iranien en mettant celui de l'époque du pouvoir personnel du Shah. Le drapeau de la nouvelle Syrie islamiste adoubé par Washington n'a en revanche toujours pas eu un tel honneur. En Iran, et donc loin des réseaux sociaux, les 48 voire 72 heures à venir pourraient être déterminantes.